Cela commence par l'ascension vertigineuse de la télécabine sur le flanc de la montagne. Luchon s'éloigne. Et puis très vite, le grand hôtel de Super-Bagnères apparaît, majestueux. Celui qui fut autrefois un palace occupe une place unique. À 1800 mètres d'altitude, le panorama s'étale à 360 degrés. Inauguré en 1922, on y accède par le chemin de fer à crémaillère, le plus important de France. Il a permis sa construction. Mais en 1962, une route d'accès signe le déclin du petit train. Pourtant, ces 40 années sont les plus belles du Grand Hôtel. Le développement du pastoralisme et des séjours en montagne est un luxe réservé à une clientèle haut de gamme. Des souvenirs parfois lointains que les familles luchonnaises se transmettent. Il y avait une forte clientèle russe. Les femmes en robe longue, les hommes en tenue redingote, c'était la classe de l'époque. Habitué des lieux, Jean Sansuc, figure locale, est aussi guide et aujourd'hui photographe amateur. Il y avait des animations, avait des orchestres, etc. Et les serveurs étaient en tenue aussi, ils avaient une tenue spéciale. Les couverts étaient en argenterie, je me souviens. Moi qui étais gamin à l'époque, j'ai vu ça quand même. Une époque laisse la place à une autre. Fini les orchestres, les galas, la gastronomie. Les sports d'hiver attirent une clientèle moins huppée. Et puis surtout, il faut être rentable. Le Club Med, locataire entre 1970 et 1990, optimise sans vraiment s'en sortir. Puis le Club Méditerranée est parti. Il est parti pour la raison très simple, c'est que la location au club payait tout juste l'entretien des bâtiments. Donc il a fallu trouver une organisation pour pouvoir essayer de trouver un arrangement et quand même rendre vie à cet hôtel. Depuis 12 ans, c'est le village club du Soleil qui exploite le site, qu'il rénove petit à petit. En hiver, l'hôtel qui compte 125 chambres est complet. L'été, pour moitié. La clientèle est aujourd'hui principalement familiale. C'est un petit cocon. C'est un nid d'aigle, c'est-à-dire que le soir, il y a des animations qui sont proposées par le personnel. Et c'est un village qui a un côté convivial, très convivial, familial. Et il y a beaucoup de gens qui aiment cette ambiance et on arrive à fidéliser beaucoup de clients. Historiquement, première station des Pyrénées, Super-Bagnères, a fait partie à l'origine du club très restreint des stations de ski dites d'envergure internationale, avec Chamonix, Megève et Val d'Isère. On en est loin aujourd'hui. Seul le Grand Hôtel en témoigne.